Si tu as un poste de responsabilité et que tu sens au fond de toi que tu n'as pas suffisamment confiance en toi, voici 3 choses que tu peux faire. Mets cette vidéo-là en favori et suis-moi attentivement parce que la troisième chose est la plus importante à faire dans toutes. Je sais que certaines personnes peuvent gravir les échelons professionnellement parlant et se retrouver à occuper des postes de responsabilité du fait de leur ancienneté ou de leur efficacité professionnelle. Toutefois, le mal-être, le manque d'assurance, le manque de confiance, ce sont des choses qui, en milieu professionnel, ne pardonnent pas. Alors, quand malgré cela, tu as pu te retrouver à une position dans l'entreprise, il y a cette peur que ce manque de confiance soit découvert, qui t'anime et qui peut te faire mal dormir parfois. Il y a 3 choses que tu fais en général dans ce genre de cas et qui peut-être marchent ou ne marchent pas. La première, c'est que tu as tendance à prier pour ne pas être exposé davantage. En fait, tu pries pour que les situations qui vont mettre à nu ton manque d'assurance te soient épargnées. Sauf que tu oublies que tu as beaucoup prié aussi pour que professionnellement, on te fasse progresser. Et l'une des façons qu'a Dieu de te faire grandir ou de te faire dépasser tes peurs, c'est de te mettre en face des situations où tu n'auras d'autre choix que de te montrer courageux. Donc, la prière, oui, mais tu devrais apprendre à te montrer beaucoup plus courageux et plus audacieux. La deuxième chose que tu as tendance à faire dans cette situation, c'est que tu lis ou tu suis certains contenus en ligne et de façon très discrète. En fait, tu suis des contenus comme les miens ou comme ceux d'autres personnes qui parlent de ce sujet-là. Ça te fait du bien. Tu achètes même des livres et parfois tu ne vas pas au bout de tes lectures. Tu souscris à certains programmes en ligne sans vraiment t'impliquer. Mais tu fais tout pour être le plus discret possible, pour ne pas qu'on découvre par tes réactions, par tes commentaires, que tu es concerné par ce problème. Sauf que cette façon de procéder te fait certes du bien, mais ne te change pas vraiment. C'est-à-dire, le problème n'est pas résolu parce que tu sens au fond de toi qu'il y a des pans qui ne sont pas abordés. C'est d'ailleurs pourquoi la troisième chose que je te recommande vivement de faire, c'est de te faire accompagner. Fais-toi accompagner par un professionnel de l'accompagnement. Fais-toi accompagner dans un programme qui est destiné à cela. Parce que regarder de loin, c'est bien. Mais oser voir quelqu'un qui s'y connaît pour que cette personne-là t'aide avec des méthodes qui ont déjà fait leurs preuves, ça fait toute la différence. Et la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est que cela fait plus d'une dizaine d'années que je suis dans le domaine du développement personnel, de l'accompagnement. Et nous avons mis en place un programme dénommé Self-Esteem Academy qui vise à aider les cadres, les managers, les chefs d'entreprise à se sentir beaucoup plus confiants dans leurs relations socio-professionnelles. Notre prochaine session aura lieu à Abidjan et nous avons en ce moment 9 places disponibles. Si tu as vraiment décidé de changer, de régler ce problème de confiance, participe à notre prochaine session en appelant le numéro que je te mets dans la vidéo. Parce que quand tu appelles, tu auras les informations. Mais si tu restes là à commenter, il y a des centaines de commentaires, on ne peut pas répondre à tous les commentaires. Prends soin de toi car tu es une personne formidable. Vis à partir de la fin.